extraordinairement drôle. Il me racontait des histoires. Il me dit par exemple, j'étais invité à la Société des directeurs, enfin, la SACD américaine, et j'ai parlé à des jeunes metteurs en scène. Et je leur ai dit, vieillir est une chose atroce. J'ai un ami, il a 94 ans, il est allé voir son médecin, il lui a dit, docteur, j'ai du mal à pisser. Et le médecin lui a répondu, vous avez assez pissé. Et puis il m'a raconté une autre histoire, c'est que quand on a fait son film Sunset Boulevard, quand on l'a fait à l'écran, en comédie musicale, on lui a demandé de venir voir la toute première représentation. Et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé avec Dîner de Con, c'est-à-dire que quand il est sorti de la salle, il y avait tous les producteurs du musical qui attendaient comme ça, anxieux et tout. Alors, elle dit c'est pas mal, ça pourrait faire un bon film. Formidable, non? Francis, j'aimerais que tu parles la première fois où tu allais, tout de suite. la première fois où la Gaumont t'a envoyé chez Lino Ventura. Ah, ouais, Parce que tu y allais pour lui vendre Il était une fois un flic, et tu es reparti sur autre chose. C'est-à-dire que j'avais écrit Il était une fois un flic, qui était mon premier vrai scénario, et le patron de Gaumont m'appelle en me disant il faut que tu l'amènes chez Lino, parce que Lino serait un personnage idéal pour ça. Ce que ce salaud ne me dit pas, s'il l'avait déjà proposé à Lino. Je ne pouvais pas le savoir, et Lino l'avait refusé. Et on m'envoie moi, j'avais quoi, 29 ans. Et j'arrive dans l'antre du fauve. C'est littéralement ça, il habitait à un entresol, dans une très belle maison à Montretout, le parc de Montretout. Il était installé comme ça. Et j'entre, et j'étais terrorisé. Et il me dit, qu'est-ce que tu as à me prendre? Et je lui dis, ben voilà, c'est l'histoire. Et il me dit, mais tu viens me rapporter ce rossignol? On me l'a déjà proposé, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et je me décompose littéralement. Parce que à l'âge que j'avais devant cette star, j'étais complètement décomposé. Et j'ai dit, je suis absolument désolé, etc. Et là, il a pitié. Il me dit, bon, ça va, écoutez, tu as fait autre chose? Et je venais d'avoir écrit L'Emmerdeur. Et je lui dis, ben oui, j'ai écrit un truc qui s'appelle Le Contrat à l'époque, qui avait été une pièce de théâtre. Mais je ne vais pas vous la donner à lire, parce que je vais lire une pièce de théâtre qui. Et s'il me donne à moi. Et je me rappelle, il était à Montretout, à Saint-Cloud, et je suis allé en jogging jusqu'à chez moi à Neuilly, et je lui ai rapporté en jogging le truc que j'ai mis dans sa boîte aux lettres. Et je me suis dit, aucune chance. Hein, qu'est-ce qu'il va lire une vieille pièce de théâtre? Et il appelle, il m'arrive la même chose qu'avec le producteur qui zozotait. Il dit, oui, ça, je veux bien le faire. Ouais. Et il a fait L'Emmerdeur, pareil. C'est fou. Hein. Et dans ton livre, tu veux juste revenir à Brel, tu as dit Brel est un des deux génies que j'ai rencontrés dans ma vie. Oui, absolument. Oui, c'est Brel, c'était extraordinaire, effectivement. On a passé une nuit où il a refait le monde, malheureusement, avec 2 paquets de cigarettes qui ont amené son cancer du fumeur. Pas ce soir-là, mais en général. Et c'est un personnage fascinant. Ah oui, monsieur. Oui, je voulais vous demander de vous dire merci pour tout. Ah, on vous entend pas du tout. Alors, je vais me lever et je vais vous parler un peu plus fort. Je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous nous avez apporté dans vos films. Ma question sera, est-ce que vous écrivez encore des scénarios aujourd'hui? J'ai fait avant-hier une lecture de ma dernière pièce. Excellent. Et est-ce qu'on pourrait un jour en voir un porté à l'écran? Non, parce que j'aurai dans 3 mois, j'aurai 87 ans. Donc je ne suis pas très jeune. Alors j'ai beau essayer de faire jeune. Il y a quand même des moments où on est fatigué. Et un film, c'est extraordinairement fatigant. Autant je peux faire une mise en scène de théâtre et avoir se lever à 5 h du matin. J'ai des films qui ont été très fatigants. J'ai tourné par exemple Tais-toi avec Ventura, avec Depardieu et Jean Reno, au centre des maladies difficiles de l'asile psychiatrique de Villejuif. Hein. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur, oui.
je ne pourrais plus le faire maintenant. Oui, alors donc j'ai répondu à votre question. Merci. Oui, enchanté de vous voir, M. Weller, parce que vous venez de parler à l'instant de Tais-toi. Je faisais partie des malades psychiatriques à l'aspect en figuration silhouette, et c'est un souvenir énorme parce que on a eu tous cachés, on a tourné que 5 jours parce qu'il y avait des problèmes de météo. Franck jouait à nous remercier, on mangeait à la cantine quand même avant de partir. Et vous faisiez partie de quoi? J'ai pas compris. Et je faisais partie des malades psychiatriques avec Quentin de Montargis, Gérard Depardieu, j'ai des photos d'ailleurs, avec Gérard Depardieu et Jean Reno. Et puis il y avait notre ami, d'ailleurs je salue sa mémoire, un acteur qu'on voit souvent dans nos films, dont jouait, c'est Michel Aumont, qui était un super acteur. Et quelle question vous posez? Vous avez démarré dans le cinéma comme scénariste de plein d'acteurs. Bien sûr, on a parlé de Belmondo. Vous étiez à l'aise aussi dans les univers polars, puisque Perceval, puisque aussi Un Dieu coulé avec Lino Ventura, un dieu aussi, Lino Ventura, Patrick Devers, et puis d'ailleurs encore Patrick Devers pour Coup de tête. Quels sont les souvenirs que vous avez de vos participations avec Patrick Devers, que j'admire comme acteur? Devers, il était un peu fou, c'est-à-dire c'était quelqu'un, c'était un immense acteur, immense. Moi, il me fait penser à Jack Nicholson dans le Tsunami, qui joue par exemple dans Un Dieu poulet. Il est formidable parce qu'il est à côté de Ventura, qui est une masse comme ça, et lui, il est virevoltant, c'est extraordinaire. Mais seulement, bon, il est tombé, les deux avions, et peut-être qu'il est toujours là, un policier de la brigade des stupes ici, très sympathique. Et il est là, le voilà. C'est un commandant de police, et c'est fantastique parce que je lui ai dit, on va parler de Devers, bien sûr, je lui ai dit que qu'est-ce que c'est triste que ce type soit mort à cause de l'héroïne, il s'est tiré une balle dans la tête. C'est au moment où le louche voulait faire jouer Cerdan. Et il a essayé de le remettre à l'entraînement. Mais il était déjà diaphane, c'était déjà un type perdu par la drogue. Et il s'est suicidé. Et ça, je comprends que vous compreniez aussi la situation. Et à part ça, c'est un type charmant, je l'aimais beaucoup. Oui.